La commission électorale indépendante a annoncé la distribution des cartes d'électeurs pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Une association des ressortissants du Grand Centre dans l'Ouest montagneux a été mise sur pied. Elle vise à consolider les liens de fraternité avec les peuples d'An et Oué. Bonsoir, bienvenue aux 19h. Allons à la découverte de l'association Essieoun, un bel exemple de cohésion sociale. Elle est composée de ressortissants du Grand Centre ivoirien vivant dans l'Ouest montagneux. Son but, resserrer les liens avec les peuples d'An et Oué, considérés comme des tuteurs. L'association Essieoun se présente donc comme un modèle de vivre ensemble. De quoi s'agit-il? Des réponses dans ce dossier proposé par Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans. Nombreux sont les ressortissants du Grand Centre qui ont quitté leur terre d'origine pour l'Ouest montagneux. Pour la plupart, à la recherche d'espaces fertiles leur permettant d'exercer ce qu'ils savent faire du mieux, à savoir l'agriculture. Ils ont décidé de se réunir au sein d'une association baptisée Essieoun, ce qui signifie en langue baoulée « connaissons-nous ». Nous avons mis cette association sur pied d'abord pour qu'on puisse se retrouver parce que nous sommes loin de nos parents, loin de notre base. En étant dans la région des montagnes, on a jugé bon de nous mettre ensemble. Parce que comme on le dit, l'union fait la force. Nous sommes ensemble et puis on se donne des conseils pour pouvoir vivre ici. Une autre mission de l'association Essieoun, c'est de favoriser l'entente entre les membres et leurs tuteurs d'An et Oué. Il y a un brassage total, il y a la cohésion totale, la cohésion même comprendre, c'est qu'au sein même de notre association qui est parlée, il y a même des Yakuba, il y a des Guérés, il y a des Mossi qui sont à nous, des Burkinabés qui sont à nous. Donc ça veut dire que c'est la cohésion toute on vit en parfaite harmonie. Le chef des arcans du district des montagnes dit adhérer à la création de telles associations qui, selon lui, consolident la cohésion sociale. Nous avons nos parents qui sont des planteurs. Et souvent, les problèmes qu'on rencontre, les problèmes de forêt. Et quand ces problèmes surviennent, nous essayons de les aplanir. Depuis quelques années, Essieoun, en plus des Baoulés, accueille d'autres communautés tant du pays que de l'extérieur. Mais voir un Yakuba avec les Baoulés, ça veut dire que ça fait la Côte d'Ivoire. Les Baoulés sont venus chez nous. Mais leur manière de marcher m'a tellement plu que j'ai préféré être la tutrice et marcher aussi avec eux. Parce que Baoulé, Yakuba, tout ça là, c'est la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, avec cette association, je vois qu'il y a l'union, il y a l'entente, il y a la solidarité. Et il fait bon vivre. Je suis venue dans cette association parce que ça me plaît. C'est ma patronne qui m'a invité de venir. Je suis venue voir pourquoi ça me plaît. C'est pour cela que je suis dedans. J'invite tous ceux qui veulent venir dans l'association ici. Ils vont pas venir pour venir. On va rester ensemble. On va faire la paix, la joie dans cette Côte d'Ivoire. Quoi de plus merveilleux que de se sentir comme chez soi, même vivant ailleurs. À partir de ce mercredi 14 octobre et jusqu'au 20 octobre prochain, les Ivoiriens inscrits sur les listes électorales vont pouvoir retirer leur carte d'électeur dans leur bureau de vote. Annonce faite par la Commission électorale indépendante CEI. Elle concerne les 7,5 millions d'inscrits sur la liste électorale. Sidonie Davila. La CEI franchit une autre étape du processus électoral, la distribution des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs entièrement éditées seront distribuées à partir de mercredi 14 octobre jusqu'au 20 sur toute l'étendue du territoire et à l'étranger. À ce sujet, il est bon de préciser que tous les électeurs, c'est-à-dire les 7 495 082 électeurs sur la liste électorale, sont concernés par la distribution de ces cartes d'électeurs. Pour récupérer sa carte, la CEI exige une des pièces suivantes: la carte nationale d'identité, l'attestation d'identité, le certificat de nationalité ou le récépissé d'enrôlement délivré par l'ONESI. Quant aux électeurs inscrits à l'étranger, ils doivent être munis de la carte consulaire ou le passeport biométrique ou la carte nationale d'identité. Allez dans le lieu où vous êtes fait inscrit, vous trouverez votre carte d'électeur. C'est pour cette raison que ça se plus dans les lieux de vote, dans les lieux de vote. Où vous êtes enrôlé, vous partez là-bas. Votre carte, vous trouvez là-bas. Où vous trouverez votre carte là-bas. Il s'agit de venir retirer la carte d'électeur, c'est pas compliqué.
Mais en plus de cela, si ces jours ne suffisaient pas, la loi prescrit qu'on peut les déposer dans les lieux de vote, dans les bureaux de vote. Vous viendrez ces jours-là pour récupérer votre carte d'électeur. Pendant une semaine, du 14 au 20 octobre prochain, ce sont 7 495 082 cartes qui seront distribuées. Une opération importante tant pour la CEI que pour l'électeur. Cette nouvelle carte, éditée par l'institution, est la seule qui lui permettra de pouvoir effectivement exercer son droit de vote le 31 octobre prochain. On s'intéresse à une journée d'échange entre les associations des femmes Zima et le ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymond Goudou. Au menu, la participation des femmes à la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Notons que cette rencontre vient en prélude à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Bintou Pekele, Clément Boko. Si à la violence, les premières qui vont payer un lourd tribut, ce sont les femmes. N'oubliez pas cette image de ce petit garçon en 2010, seul, qui marchait. On ne sait même pas où il allait. Il marchait lui seul. Il n'y a pas maman à côté, il n'y a pas papa à côté, il n'y a pas grand frère à côté, il n'y a pas grande sœur. Est-ce qu'on va recommencer ça? Ces mots de Raymond Goudou, ministre de la Culture et de la Francophonie, adressés aux femmes Zima de Grand Bassam pour mettre en exergue leur rôle dans le maintien de la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la journée d'échange et de sensibilisation des femmes à la paix et au vivre ensemble organisée par l'Union des jeunes du quartier France de la ville historique de Grand Bassam. Pour Raymond Goudou, marraine de la cérémonie, ces femmes sont une pièce maîtresse de l'apaisement. C'était une rencontre, j'allais dire conviviale, qui m'a permis de parler aux femmes, de montrer leur implication dans le développement de notre pays, dans le cadre de la prise en compte des élections qui vont venir donc au 31 octobre 2020, qu'elles puissent apporter l'apaisement, qui est, j'allais dire, une chose naturelle chez une femme, mais surtout qu'elles puissent parler aux jeunes afin qu'ils ne suivent pas les champs de signes de violence qui viennent de part et d'autre. Mais nous avons également demandé à ces dames, ces vaillantes dames des différentes associations Nzima de Grand Bassam, de soutenir son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et qu'elles puissent faire en sorte d'être celles qui vont promouvoir la paix, la cohésion sociale à Grand Bassam ici. Cette journée qui a enregistré la présence des autorités coutumières et locales est un pari gagné pour les femmes et les initiateurs. C'était pour qu'elles puissent exprimer, les femmes puissent exprimer véritablement leurs préoccupations. Ensuite, elle allait demander des doléances à Madame la ministre. Vu la mobilisation, vu la présence même de Madame la ministre, je pense, pour ma part en tout cas, que le pari a été atteint. Nous ressortons joyeuses. Elle nous a conseillé de ne pas conseiller nos enfants de sortir, aller se tuer, tout ça là. Nous l'écoutons. Nous sommes avec elle. Les femmes Zima s'engagent pour une élection présidentielle apaisée le 31 octobre prochain. Elles comptent à leur tour sensibiliser d'autres femmes de la ville de Grand Bassam. Autre ville, autre fait, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a entrepris des travaux de rénovation du groupe scolaire centenaire du lycée moderne Inagoï de San Pedro. Ancien élève de ces deux établissements scolaires, Moussa Sanogo veut à travers ce geste offrir de meilleures conditions de travail et d'études au personnel enseignant et aux élèves. La cérémonie de remise de ces bâtiments rénovés a eu lieu hier à San Pedro. Suivez le reportage de notre correspondant dans le Bassa-Centra, Sam Conan. Le groupe scolaire centenaire et le lycée moderne Inagoï de San Pedro, rénové par l'un des anciens élèves. Il s'agit du ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Cet ancien élève du primaire et du secondaire qui est parti de San Pedro avec un bac C revient en tant que ministre de la République, reconnaissant. Ce n'était que mon devoir et un acte de reconnaissance à l'endroit de ces deux établissements, à ces modestes gestes de réhabilitation. Nous voulons offrir au personnel administratif et enseignant en fonction, ainsi qu'aux élèves, nos cadets,
de meilleures conditions de travail et d'études. Que ces bâtiments rénovés réjaillissent sur l'inspiration de nos élèves et qu'en fin d'année, les résultats scolaires soient aussi brillants que les murs de nos écoles sont devenus éclatants. Des bâtiments rénovés, des salles de classe bien éclairées. Bref, le groupe scolaire centenaire et le lycée moderne Inagoyi, qui étaient dans un état de délabrement avancé, ont aujourd'hui fière allure. De quoi réjouir les élèves, les enseignants et le maire de la commune, Félix Sanoblé, lui aussi ancien élève. Certes, l'école centenaire t'a vu grandir. Le lycée Inagoyi t'a donné la chance d'être parmi les premiers à décrocher un bac C, et pas n'importe lequel. Mais chaque fois qu'on t'a sollicité pour San Pedro, c'est au-delà de nos espérances que tu as répondu présent. Merci, merci infiniment, que Dieu te bénisse. Si nous n'avons pas de lumière, la salle était sale. Nous avons un tout nouveau, tout beau, les carreaux, tout a été rénové. Nous voulons dire merci au ministre. Après la remise des bâtiments rénovés, le ministre Moussa Sanogo a retrouvé sa salle de classe des 6e avec beaucoup d'émotion. Je revois la salle de classe et finalement je la trouve plutôt petite, alors qu'à l'époque je la voyais très grande. Écoutez, c'est vraiment un grand plaisir. Les travaux vont se poursuivre pour une rénovation complète du groupe scolaire centenaire et du lycée moderne Inagoyi, pour le bonheur des élèves. Retour dans la région de Tonkouy où les élèves et étudiants les plus méritants de l'année scolaire 2019-2020 ont été distingués. Ils ont été récompensés par leur parrain, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Vagondo Diomandé. La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la préfecture de Mans. Gervais Kwasi. Ils étaient 35 à être honorés. Ces élèves et étudiants excellents ont reçu avec brio à leurs examens, ponctués d'une moyenne de classe supérieure à 15. Je voulais exhorter mes camarades à étudier aussi, car ce que nous avons fait, eux aussi, ils peuvent avoir le prix l'année prochaine. J'ai travaillé dur, je me suis donné à fond, je me suis organisé et j'ai traité beaucoup d'exercices pour arriver à ce point. Le choix de leurs parrains, selon eux, n'est pas fortuit. C'est mettre ensemble autour d'un idéal pour pouvoir aller au développement. Je pense que M. le ministre Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, s'inscrit pleinement dans cette vision. Et nous, c'est notre vision. Donc nous pensons que vraiment, c'est un modèle pour nous aujourd'hui. Le parrain de cette cérémonie de récompense de l'excellence a exhorté ses filleuls et partant tous les apprenants du pays à ne pas s'inscrire dans la violence avant de formuler des vœux à leur endroit. Nous, quand on était jeunes, ce qu'on nous appelait, c'est l'obéissance à nos parents. C'est l'obéissance aux lois de la République. C'est l'obéissance à tout ce qui incarne cette République. On ne nous disait pas d'aller désobéir aux lois de la République, désobéir à nos parents, aller détruire ce qu'on construit pour nous. C'est pas ce qu'on nous demandait. Pourquoi aujourd'hui, à notre tour, nous allons demander aux jeunes de désobéir à la République? J'ai dit non. De la même manière que j'ai été à leur place il y a plus d'une vingtaine d'années, je souhaite aussi que parmi ces enfants-là, il y ait des ministres, il y ait des préfets, il y ait des directeurs généraux. Les 35 meilleurs élèves et étudiants du Tonkouy sont repartis en plus du diplôme d'excellence reçu par chacun avec des kits scolaires et des bourses, le tout pour un montant de plus de 2 500 000 francs CFA offert par leur modèle, le ministre Diomandé Vagondo. Une note triste dans cette édition, l'ex-président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire de 2011 à 2016 n'est plus. Marcel Zadikessi est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie. Ami Koulibaly. Marcel Zadikessi, ex-président du Conseil économique et social de 2011 à 2016, est décédé à Abidjan dans la nuit de mardi à l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie. Ces dernières années, Marcel Zadikessi s'était retranché dans son village natal de Yakoli Dabo dans le département de Soubré, dans le sud-ouest du pays. Marcel Zadikessi a intégré le groupe de la Compagnie ivoirienne d'électricité CIE et la Société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire SODECI en 1970. Pendant plus de 10 ans, il a cumulé le poste de président-directeur général de ces deux entreprises chargées de l'exploitation des services publics d'eau et d'électricité.
À l'étranger, 12 civils, dont 2 femmes et un enfant, et au moins autant de militaires maliens ont été tués dans une double attaque hier dans le centre du Mali, la plus meurtrière dans le pays depuis le putsch du 18 août. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après la libération de 4 otages, un dirigeant de l'opposition Soumaïla Cissé, la Française Sophie Petronet et 2 Italiens, contre quelques 200 détenus réclamés par les groupes terroristes, un échange qui n'a donc visiblement pas suscité d'accalmie sur le terrain. Le gouvernement sud-soudanais et les rebelles du Front national du salut, NAS, ont annoncé aujourd'hui à Rome la signature d'un accord prévoyant un cessez-le-feu. Les pourparlers se sont déroulés à Rome sous l'égide de la communauté de Sant'Egidio, association catholique proche du Vatican. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.